Je m'appelle Henri Morel, j'ai 88 ans, et pendant presque 10 ans, j'ai cru que je ne reverrais plus jamais une nuit paisible. Chaque soir, je me couchais fatigué, les paupières lourdes, mais à peine la tête posée sur l'oreiller, le silence devenait assourdissant. Les pensées tournaient, les souvenirs défilaient, et le sommeil me fuyait comme un vieil ami que j'avais perdu. Je me disais souvent, c'est normal, à mon âge, on dort moins. Mais un jour, j'ai compris que ce n'était pas vrai, ce n'était pas une fatalité. Aujourd'hui, à 88 ans, je dors profondément, sans somnifère, sans miracle, mais grâce à une vérité simple que j'aurais aimé connaître plus tôt. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai une combinaison inattendue de 2 gestes du soir qui ont changé ma vie. Parce que si moi, à 88 ans, j'ai pu le faire, vous aussi, vous le pouvez. Pendant longtemps, j'ai cru que l'insomnie faisait partie du vieillissement. Mais le vrai problème, ce n'était pas mon âge, c'était ma relation avec la nuit. Le soir, je me couchais avec mes douleurs, mes inquiétudes, mes regrets. Tout cela formait une barrière invisible entre moi et le sommeil. Je pensais que c'était mon corps qui me trahissait. En réalité, c'était mon esprit qui ne savait plus se reposer. Un jour, ma petite fille Clara, infirmière en gériatrie, m'a dit doucement « Papy, le sommeil, ce n'est pas une mécanique, c'est un art. Et comme tout art, il faut le réapprendre avec le temps. » Ces mots m'ont bouleversé. Ce jour-là, j'ai commencé à chercher les vraies raisons du manque de sommeil après 60 ans. Et je ne suis pas le seul. Il y a Jean-Luc, 72 ans, ancien conducteur de bus à Lyon. Il se réveillait chaque nuit à 3 heures. Le cœur serré, persuadé qu'il faisait une crise cardiaque. Mais non, son cœur allait bien. C'était le stress, accumulé sans jamais être libéré. Il a appris à respirer lentement avant de dormir. 3 minutes de respiration, rien de plus. Et depuis, il dort d'un seul trait. Il y a aussi Marie-Thérèse, 81 ans, ancienne institutrice. Elle disait « Je ne dors plus parce que je n'ai plus rien à attendre du lendemain. » Ces nuits blanches étaient le reflet de sa solitude. Puis un jour, elle a commencé à appeler une amie chaque soir, juste 10 minutes de parole avant de dormir. Et le sommeil est revenu, naturellement. Et puis, il y a Jacques, 90 ans, ancien médecin militaire. Il croyait tout savoir sur le corps humain jusqu'à ce qu'il réalise que ses repas du soir sabotaient son sommeil. Trop de sucre, trop de vin, trop tard. Il a appris à dîner léger, à manger tôt, à écouter son corps. 3 semaines plus tard, il dormait comme un enfant. 3 histoires, 3 leçons. Et une vérité. Après 60 ans, le sommeil n'est pas perdu, il est seulement déséquilibré. Pour le retrouver, il faut comprendre ce qui, en nous, l'empêche de venir. Les chercheurs français de l'Institut du sommeil ont observé que le cerveau des seniors garde la capacité de produire du sommeil profond, mais qu'il est perturbé par 3 choses. Le manque de lumière naturelle pendant la journée, qui dérègle la production de mélatonine. Le stress du soir, qui garde le cerveau en alerte. Et le déséquilibre entre activité et repos, car beaucoup bougent moins. Et leur corps n'a plus de raison de réclamer le sommeil. Je me suis reconnu dans ces 3 erreurs. J'étais souvent enfermé, pensif, immobile. Mon corps ne savait plus quand se reposer. Alors j'ai décidé de tout réapprendre. Marcher le matin au soleil, respirer avant de dormir, dîner tôt, couper les écrans, rien de spectaculaire. Mais petit à petit, chaque geste a rééduqué mon corps. Et un soir,
Sans y penser, je me suis endormi, vraiment endormi. Quand je me suis réveillé, il faisait clair, calme, doux. J'ai senti une paix que j'avais oubliée. Ce jour-là, j'ai compris. Ce n'est pas le sommeil que j'ai retrouvé, c'est la paix. Et c'est à partir de cette paix que j'ai pu comprendre comment la nourrir chaque jour. Mais avant de vous révéler les gestes concrets qui ont transformé mes nuits, j'aimerais vous poser une question. Et vous, dormez-vous bien? Depuis quand n'avez-vous pas connu une nuit complète, sans réveil, sans rumination? Écrivez-le dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez trouvé un petit secret du soir qui fonctionne. Votre histoire aidera d'autres personnes à ne pas se sentir seules. Et si jusqu'ici, vous vous reconnaissez dans mon expérience, laissez simplement le chiffre 1 en commentaire. Sinon, mettez 0. Cela m'aide à comprendre ce que vous ressentez. Quand j'ai commencé à observer mes nuits avec attention, j'ai compris que mon problème n'était pas seulement de m'endormir, mais de me reconnecter à ce que mon corps essayait de me dire. Le sommeil n'est pas une commande qu'on donne à son cerveau, c'est un dialogue silencieux entre le corps, le cœur et l'esprit. Pendant des années, je les avais laissés se battre, chacun de leur côté. À 88 ans, j'ai appris à les réconcilier. Et vous savez quoi? Ce n'est pas si compliqué. Cela commence dès le matin. Oui, le secret du sommeil du soir se joue dans les premières heures du jour. Le cerveau d'un senior a besoin de lumière pour produire la mélatonine le soir. C'est comme une horloge biologique. Si elle ne reçoit pas le signal du matin, elle ne sait plus quand déclencher le repos. Alors, chaque jour, je sors au jardin, parfois juste 10 minutes, parfois une demi-heure. Même en hiver. J'écoute les oiseaux, je sens la lumière sur ma peau, et ce simple geste a tout changé. Après 2 semaines, je sentais déjà une fatigue plus naturelle le soir. Puis j'ai ajouté une petite habitude, le mouvement. Pas du sport, juste marcher un peu, bouger les bras, respirer lentement. Les chercheurs ont montré que même 15 minutes de marche par jour augmentent de 20% la qualité du sommeil chez les plus de 70 ans. C'est incroyable, mais vrai. Et je l'ai ressenti. Mon corps s'endormait plus facilement parce qu'il savait qu'il avait vécu sa journée. Ensuite, j'ai regardé mes soirées. Je réalisais que je passais trop de temps devant la télévision. Absorbé par les actualités ou les drames, je croyais me détendre, mais en réalité, mon cerveau restait en alerte. Alors j'ai fait un test. Éteindre tout écran 1 heure avant d'aller me coucher. À la place, j'ai commencé à lire ou à écouter de la musique douce, souvent du piano ou un peu de jazz lent. Ce moment est devenu un rituel sacré, une transition entre la vie active et le repos. Et petit à petit, j'ai compris que le sommeil ne se cherche pas. Il s'invite quand on lui crée un espace de paix. J'ai aussi changé ma façon de dîner. Avant, je mangeais tard, souvent vers 21 heures, un peu de fromage, du pain, un verre de vin. C'était bon, mais lourd. Alors j'ai décidé de dîner plus tôt, vers 19 heures. Des légumes, un peu de soupe, parfois un œuf, un fruit. Rien de plus. La digestion est devenue plus légère, et mes nuits aussi. Beaucoup de seniors ne savent pas que la digestion tardive maintient la température du corps trop haute pour permettre le sommeil profond. Quand j'ai compris ça, j'ai senti la différence dès la première semaine. Et puis, il y a le stress du soir. C'est lui le plus insidieux. Ces pensées qui tournent en boucle. Les regrets, les peurs, les « et si ». J'avais besoin d'un rituel pour apaiser mon esprit. Alors j'ai inventé le mien. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière, j'écris 3 phrases dans un petit carnet. 3 phrases simples. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, ce que j'ai appris, et à qui je veux dire merci.
Ce geste m'aide à fermer ma journée, à dire à mon cerveau « Tu peux te reposer maintenant ». C'est une manière douce de tourner la page. Après quelques semaines, je sentais que mon corps se préparait au sommeil naturellement. Plus besoin de regarder l'heure, plus besoin d'attendre. Le sommeil venait, paisible, comme un vieil ami revenu s'asseoir près de moi. Certains soirs, j'utilise aussi une petite technique de respiration que m'a apprise Clara. Elle s'appelle la respiration 4-7-8. On inspire 4 secondes, on retient 7 secondes, on expire 8 secondes. 3 cycles suffisent pour ralentir le cœur et calmer le mental. Ce simple rythme agit comme une clé sur la porte du sommeil. J'aimerais aussi vous parler de la chaleur de la chambre. Beaucoup de gens dorment mal parce qu'il fait trop chaud. Le corps a besoin de baisser sa température pour entrer dans le sommeil profond. 18 degrés, c'est idéal. J'ai donc arrêté de chauffer ma chambre. Au début, j'avais peur d'avoir froid. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Je m'endormais plus vite, plus profondément. Et puis, il y a cette chose dont on parle peu, le sentiment de sécurité. Beaucoup de personnes âgées dorment mal parce qu'elles se sentent seules, vulnérables, ou parce qu'elles n'ont plus de routine stable. Le cerveau a besoin de repères pour se détendre. Alors, chaque soir, je répète presque les mêmes gestes, dans le même ordre. Fermer les volets, plier mon pull, poser mon carnet, souffler la bougie. Ce sont de petits gestes, mais ils envoient un message clair. La journée est finie, tu peux dormir. Cette régularité, c'est comme une berceuse pour l'esprit. Et croyez-moi, elle fonctionne. Au bout de quelques semaines, j'ai senti que le sommeil n'était plus un combat. C'était un rendez-vous avec moi-même. Quand j'ai commencé à mieux dormir, quelque chose d'étrange s'est passé. Ce n'était pas seulement mes nuits qui changeaient, mais mes journées aussi. Je me sentais plus calme, plus présent, plus vivant. J'ai compris que le sommeil n'est pas une récompense, ni une fuite, ni même un simple besoin biologique. Le sommeil, c'est un acte de confiance. Oui, faire confiance à la vie, au corps, au souffle. Pendant des années, j'ai cru que le sommeil était un combat, contre la fatigue, contre la peur, contre le temps. Aujourd'hui, je sais qu'il est une main tendue vers soi-même. Quand on dort bien, ce n'est pas seulement le cerveau qui se repose, c'est le cœur qui se répare. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il devait être 2 heures du matin. Avant, à cette heure-là, j'étais toujours éveillé, tendu, en colère contre moi-même. Mais cette fois-là, j'ai simplement respiré. J'ai senti la couverture, la douceur de l'air, le rythme lent de mon cœur. Et soudain, j'ai ressenti une immense paix, comme si la vie me murmurait « Tu n'as plus rien à prouver, laisse-toi aller ». Ce soir-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, comme un enfant. Depuis ce jour, j'ai compris que le vrai secret du sommeil, ce n'est ni une pilule, ni une méthode magique. C'est l'acceptation. Accepter de ne pas tout contrôler, accepter que la nuit ait son rythme, que le corps sache ce qu'il fait. Alors, je voudrais vous dire, à vous qui m'écoutez, si vous passez des nuits blanches, si vous tournez dans votre lit, ne vous battez plus contre le sommeil. Invitez-le, parlez-lui, créez-lui un espace. Le sommeil n'aime pas les ordres, il aime la douceur. Il vient quand on lui ouvre la porte, pas quand on la force. Et surtout, ne croyez pas qu'il est trop tard. J'ai 94 ans et je découvre encore des choses nouvelles sur moi-même. Le corps humain est merveilleux. Même après tant d'années, il sait se régénérer, se réparer, aimer la vie à nouveau. Je ne suis pas un médecin, mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que le plus grand médicament
c'est la paix intérieure. Quand on apprend à se parler avec bienveillance, à écouter son corps, à remercier la journée, le sommeil vient tout seul. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, faites comme moi. Mettez une main sur votre cœur, respirez lentement, et dites-vous simplement, « Ce jour a été suffisant. Ce que j'ai fait suffit, et maintenant, je me repose. » C'est peut-être la phrase la plus puissante que vous puissiez offrir à votre cerveau. Parce que quand il entend qu'il n'a plus rien à surveiller, il lâche prise. Et à ce moment-là, le vrai sommeil commence. Chaque nuit, je considère mon lit comme un temple, le lieu où je rends grâce à la vie. Je ferme les yeux avec gratitude, non pas pour échapper au monde, mais pour le retrouver demain, plus clair, plus doux, plus simple. Et vous savez quoi? Le matin, quand j'ouvre les yeux, je souris, parce que j'ai encore une journée de plus pour aimer, apprendre, respirer. Et je me dis toujours cette phrase, « Tant que je dors, je vis. Tant que je rêve, je guéris. » Si vous m'avez écouté jusqu'ici, peut-être que cette vidéo est un signe. Un signe que votre corps veut retrouver sa paix, que votre cœur a besoin de se reposer. Alors ce soir, essayez une seule chose. Parlez à votre sommeil comme à un vieil ami. Dites-lui simplement « Je suis prêt, reste avec moi cette nuit. » Et quand il viendra, laissez-le vous emmener doucement, sans peur, sans attente. Parce que, croyez-moi, même à 94 ans, il n'est jamais trop tard pour dormir comme à 45. Si ce que je viens de partager vous a touché, si vous aussi cherchez à retrouver ce sommeil paisible, alors laissez-moi un petit signe. Écrivez simplement le chiffre 1 dans les commentaires, si vous pensez que ce message peut aider d'autres personnes. Et si, pour vous, tout cela semble encore flou ou inutile, mettez le chiffre 0. Cela m'aidera à mieux comprendre vos besoins, vos nuits, vos silences. Votre avis compte, parce que derrière chaque insomnie, il y a une histoire, un souvenir, une émotion. Et j'aimerais entendre la vôtre. Racontez-moi dans les commentaires. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une vraie nuit de paix? Et si cette vidéo vous a apporté un peu de lumière, un peu de douceur, je vous invite à faire 2 choses simples. Abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur le petit pouce pour soutenir ce message de bienveillance. Cela m'aide à continuer à parler à des milliers d'autres seniors comme vous, à leur redonner confiance en leur corps, en leur vie, en leur nuit. Et surtout, ne partez pas tout de suite. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un rituel très spécial que j'ai découvert à 88 ans. Une pratique du soir si simple qu'elle peut réparer votre sommeil en 5 minutes, sans médicaments, sans effort. Alors, restez avec moi. Fermez les yeux, respirez doucement. Et rappelez-vous, le sommeil n'est pas perdu. Il vous attend juste derrière la paix. Bonne nuit, mes amis. Et à demain, pour un nouveau souffle, une nouvelle lumière.